Dans ce guide, nous allons découvrir les principes puissants du stoïcisme qui vous apprendront à transformer le soi-disant échec du rejet à votre avantage. Vous apprendrez à ouvrir de nouvelles portes de croissance personnelle et d'accomplissement de soi, à chaque porte qui se ferme devant vous. Ne vous laissez pas décourager par les rejets. Embrassez-les plutôt comme des opportunités de développer votre force intérieure, votre résilience et votre indépendance. Découvrez comment transformer l'indifférence en motivation, la douleur en sagesse et le rejet en triomphe. 1. Ignorez-les aussi. Quand la vie vous fait face à l'indifférence, ne reculez pas, mais élevez-vous davantage. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas de la mesquinerie, c'est une puissante déclaration sur votre valeur personnelle. Imaginez que quelqu'un décide que vous ne méritez pas leur attention. Bien que cela puisse faire mal d'être ignoré, au lieu de vous noyer dans cette douleur, utilisez-la comme un catalyseur pour votre croissance. Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs, votre bonheur. Plongez-vous dans des activités qui vous enrichissent, que ce soit la lecture, le sport, l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou simplement profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient vraiment. Ce n'est pas une question de se venger de quelqu'un, mais de récupérer votre énergie et de l'investir là où elle compte. Vous construisez ainsi une forteresse d'estime de soi. Et en résistant, vous ne survivez pas seulement à leur rejet, mais vous grandissez malgré lui. Cette approche démontre non seulement votre maturité émotionnelle, mais aussi votre force intérieure. Souvenez-vous que si quelqu'un ne comprend pas votre valeur, cela ne signifie pas que vous valez moins. Restez fidèle à vous-même et assurez-vous que vos actes parlent plus fort que leur silence. Principe 2. Ne pas réagir par le retrait émotionnel. Lorsque nous sommes confrontés au rejet, la tentation est grande de laisser la déception et la tristesse prendre le dessus. Cependant, le stoïcisme nous offre une voie différente. Cette philosophie, aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque de la Grèce antique, nous enseigne à ne pas nous laisser submerger par nos émotions, mais à ne pas non plus les supprimer. Il s'agit plutôt d'apprendre à ne pas les laisser prendre le contrôle. Quand vous êtes ignoré, au lieu de vous énerver ou de faire des excuses, prenez du recul. Demandez-vous pourquoi cela vous affecte tant. Souvent, ce qui fait le plus mal n'est pas le rejet en lui-même, mais vos propres insécurités. Réfléchissez à cette situation d'indifférence, respirez profondément. Pourquoi ce moment ne vous définit-il pas? Pourquoi n'est-ce qu'un moment passager? Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos propres actions et réactions, et non sur celles des autres. Soyez polis et bienveillants. Cette approche n'est pas de la passivité, mais de la maîtrise de soi. C'est reconnaître que votre valeur n'est pas liée à l'approbation des autres, mais à la façon dont vous réagissez. C'est un véritable jeu de changer ainsi de perspective. Ce n'est pas facile à adopter, mais c'est une transformation profonde. Si vous apprenez à rester calme face au rejet, vous ne ferez pas que surmonter les situations difficiles. Vous grandirez. Vous apprendrez que votre paix intérieure ne dépend pas des jugements extérieurs. C'est le chemin de la confiance en soi et de l'auto-évaluation. En suivant cette voie, vous démontrez une véritable force et une résilience incroyables. C'est ce qui vous rend incroyablement attrayant aux yeux des autres. Principe 3. Mettez la personne à l'écart de votre esprit. Lorsque vous êtes confronté au rejet, un puissant outil est de maîtriser l'art de vous distancer émotionnellement. Il ne s'agit pas d'oublier le rejet ou de faire semblant qu'il ne vous a pas fait mal, mais de transformer cette expérience en quelque chose de transformateur. Tout d'abord, vous devez reconnaître le rejet pour en ressentir l'impact, mais sans le laisser s'enraciner dans votre esprit. Comme un marin expérimenté dans une mer déchaînée, vous ne vous laissez pas retourner par la tempête. Voyez le rejet, non pas comme un obstacle, mais comme un indicateur de nouveaux chemins et opportunités. Engagez-vous dans des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Chaque nouvelle expérience ouvre une nouvelle partie de vous et vous rend plus résilient et adaptable. Cela a un impact bénéfique sur votre humeur et vous inspire à promouvoir une croissance mutuelle. Ce n'est pas une question de les faire revenir, mais de montrer que vous êtes concentré et que vous ne cédez pas.
4. Montrez votre valeur. Le rejet peut être blessant pour l'ego, mais c'est aussi une opportunité de démontrer votre résilience. Au lieu de vous laisser abattre par le poids du rejet, voyez-le comme une chance de prouver votre force. Au lieu de vous noyer dans l'apitoiement sur soi et le ressentiment, canalisez cette énergie de manière constructive. Votre valeur n'est pas diminuée par le mépris des autres. C'est le moment de montrer votre caractère. Continuez à vivre avec le même enthousiasme et la même détermination qu'avant. Cette constance n'est pas un jeu pour les autres, mais un témoignage de votre propre solidité intérieure. Votre calme n'est pas une façade, mais le reflet d'une véritable stabilité. En persévérant avec confiance, vous ne démontrez pas seulement votre force aux autres, mais vous vous en rappelez à vous-même. C'est une façon subtile mais puissante d'affirmer que votre estime de soi ne dépend pas des opinions ou des actions des autres. 5. Rompez le contact. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un outil puissant dans votre arsenal émotionnel, surtout face au rejet. Lorsque vous êtes ignoré, votre instinct peut vous pousser à combler le vide et à reprendre contact. Mais ici, vous réécrivez le scénario. Acceptez plutôt ce silence. Au lieu de jouer à des jeux, faites un pas en arrière. Cette pause sert non seulement votre intérêt, mais aussi le vôtre. Vous devez vous rappeler et vous concentrer sur le fait que votre valeur n'est pas liée à l'approbation des autres. Ce retrait vous donne le contrôle. Ce n'est pas un geste froid ou cruel, mais une façon d'établir des limites pour votre paix intérieure. Cela envoie le message. Je me respecte trop pour courir après et supplier. Cette mentalité n'est pas seulement stoïque, mais aussi extrêmement habilitante. Elle témoigne de votre estime de soi et de votre confiance en vous. En fin de compte, il s'agit d'envoyer un message silencieux au monde. Vous avez une vie remplie d'intérêts et de priorités. Il ne s'agit pas de les ramener, mais de montrer que vous êtes concentré et ne cédez pas. 6. Transformez le rejet en motivation. Lorsque quelqu'un doute de vos capacités dans une certaine compétence ou tâche, c'est l'occasion idéale de perfectionner cette compétence. Mais pas pour leur plaire, plutôt pour dépasser vos propres limites. Approfondissez vos connaissances, pratiquez sans relâche et montrez un niveau de maîtrise que vous-même ne pensiez pas atteindre. Pas besoin d'annoncer vos progrès, laissez simplement vos résultats parler d'eux-mêmes. Quand vous changez la narration que le monde a sur vous, cette narration change aussi. Votre voyage d'amélioration de soi non seulement surprendra les autres, mais redéfinira aussi votre propre compréhension de vos capacités. Ce n'est pas seulement une question de leur prouver qu'ils ont tort, c'est une redéfinition de ce que signifie avoir raison pour vous. Sur ce chemin, la plus grande victoire est la réalisation que la seule approbation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez à vous-même. 7. Sortez de votre zone de confort. Lorsque vous êtes confronté au rejet, la réaction typique est de se replier et de se noyer dans l'amertume de l'expérience. Mais voici la subtilité. En recherchant délibérément le plaisir, vous contrecarrez cet instinct. Au lieu d'ignorer vos émotions, vous leur donnez une nouvelle expression. Les humains sont des êtres sociaux, et il y a un grand pouvoir dans le partage d'expériences. Invitez un ami à faire une randonnée, participer à un projet artistique local ou simplement partager un repas avec eux. Vous faites partie d'une histoire plus large qui prospère grâce aux connexions partagées et à la résilience. C'est là que se produit la magie. Aventurez-vous dans l'inconnu. Le rejet peut sembler être une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre de nombreuses autres. Essayez de nouveaux plats. Visitez une région que vous n'avez jamais vue. L'expérience n'est pas seulement une distraction, mais une opportunité de grandir. À chaque nouvelle expérience, votre personnalité devient de plus en plus riche et diversifiée. Vous devenez plus adaptable. Imaginez-vous dans la pièce où vous êtes ignoré et à peine vu. C'est là que se trouvent vos opportunités cachées. 8. Cultivez l'indépendance émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence, non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil d'introspection et de maîtrise émotionnelle.
Lorsque quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, que ce silence soit une période de réflexion. C'est le moment de comprendre vos sentiments, vos valeurs et comment vous voulez interagir avec le monde. Ce n'est pas une question de vous punir, mais de préserver votre paix intérieure. Dans ce silence, il y a une profonde opportunité de croissance personnelle. Ce n'est pas un retrait, mais une ouverture à vous-même. 9. Agissez comme s'il n'existait pas. Parfois, la réponse la plus efficace face à une personne qui vous ignore est de rester silencieux. Cela ne traduit pas de la pétulance ou de la froideur, mais du respect pour votre propre paix d'esprit. Si quelqu'un décide de vous ignorer, laissez-le faire. Ne gaspillez pas d'énergie à essayer d'attirer son attention ou à entamer une conversation. Au lieu de montrer à la personne qui est le patron, montrez-lui le respect que vous avez pour vous-même en gardant les interactions purement professionnelles, sans laisser de place pour un drame inutile. Et si le mépris ne s'arrête pas, utilisez le pouvoir de la retraite. Cela n'est pas une défaite, mais un retrait stratégique. Réalisez que votre énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des activités qui vous apportent joie et croissance. Réciproquer l'indifférence n'est pas un signe de défaite, mais de votre force et de votre respect de soi. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas une question de prendre l'avantage, mais de préserver votre dignité. 10. Montrez votre valeur. Le rejet blesse les sentiments, mais il teste aussi votre résilience. Au lieu de vous recroqueviller sous son poids, voyez-y une opportunité de montrer votre force de caractère. Plutôt que de vous noyer dans l'apitoiement sur soi et le ressentiment, canalisez cette énergie de manière constructive. Votre valeur n'est pas diminuée par le mépris des autres. Continuez votre vie avec le même enthousiasme et la même détermination qu'avant. Ce n'est pas une performance pour les autres, mais un témoignage de votre propre force. Cela ne signifie pas de nier vos sentiments, mais de les gérer de manière à préserver votre dignité et votre respect de soi. En continuant à vivre avec confiance, vous ne montrez pas seulement aux autres votre force, mais vous vous le rappelez à vous-même. C'est une façon subtile mais puissante d'affirmer que votre estime de soi ne dépend pas des opinions ou des actions des autres. 11. Partagez vos réussites. Plutôt que de chercher les applaudissements, utilisez le partage de vos réalisations comme un moyen de créer des connexions significatives. Ce n'est pas une stratégie pour attirer des suiveurs, mais une tentative sincère de trouver des âmes qui résonnent avec votre histoire. En vous impliquant dans le bénévolat et en tissant des liens, vous ne faites pas seulement ajouter des lignes à votre propre récit, mais vous créez également des relations enrichissantes. Cette approche est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, où le développement personnel et la contribution au bien public sont inextricablement liés. L'intention est primordiale. Ce n'est pas une quête de statut social, mais un voyage pour être le meilleur que vous puissiez être. Chaque étape que vous franchissez devrait être un pas vers l'amélioration, qui mènera à une société meilleure. Ce changement de perception est essentiel. Il ne s'agit pas d'être remarqué, mais de voir votre propre croissance et de vous tourner pour aider les autres à grandir. Cette façon de penser stoïque est un outil puissant dans le monde moderne qui transforme le courant du refus en une vague de transformation positive.